Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pouvoir Caché. C'est un épisode que j'avais trop envie de vous enregistrer à propos de la manifestation, mais plus spécifiquement la manifestation appliquée au business. J'ai déjà fait d'autres épisodes de podcast sur la manifestation, sur ma méthode unique de manifestation aussi. J'ai créé un programme qui s'appelle le programme Manifeste pour justement vous aider step by step à appliquer ma méthode de manifestation pour que vous puissiez manifester vos désirs les plus fous. Et aujourd'hui, j'avais envie, à l'occasion notamment de la sortie du tout nouveau module du programme Manifeste pour les entrepreneurs, de vous parler dans cet épisode de manifestation appliquée au business. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser la manifestation en parallèle de nos stratégies pour pouvoir amplifier les résultats de notre business, c'est-à-dire attirer plus de clientes, plus d'argent, plus d'opportunités, ce que vous voulez. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a certains et certaines entrepreneurs qui semblent attirer le succès sans effort, des clientes qui arrivent pendant que peut-être que vous et que d'autres galèrent, malgré toutes les stratégies qui ont été mises en place, malgré le fait qu'on a des bonnes bases, malgré le fait qu'on a bien travaillé son client cible, que notre offre est bien construite, que le parcours client est au top, qu'il y a des tunnels de vente de mise en place, que la stratégie de communication a été travaillée, etc. Malgré tout ça, en fait, il y a un truc qui bloque et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste une question de travailler plus dur ou d'avoir la meilleure offre sur le marché, parce que vous avez aussi peut-être déjà remarqué qu'il y a des gens qui ont des offres qui vous paraissent complètement nulles à chier, et pourtant ça se vend du feu de Dieu, et vous comprenez pas. La vérité, et c'est ce dont on va parler dans cet épisode de podcast, c'est que ton énergie détermine une énorme même partie de tes résultats, de la performance de ton business. Si aujourd'hui tu veux attirer plus de clients prêts à investir, plus d'abondance, plus d'opportunités, alors cet épisode est fait pour toi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode puisque je vais te parler du nouveau module du programme Manifeste qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont envie d'utiliser la manifestation pour amplifier leurs résultats et devenir de vrais leaders magnétiques. C'est tout pour cette intro, je te laisse t'installer confortablement, prendre plein de petites notes et je te souhaite une très très belle écoute. J'avais envie de commencer cet épisode de podcast en vous expliquant le plus brièvement possible pour qu'on puisse passer à autre chose après et pas que je vous martèle avec un tas d'informations parce que perso, je sais pas vous, mais moi quand j'écoute un épisode de podcast, j'aime bien apprendre des choses, mais j'aime bien aussi que ce soit divertissant, donc je vais pas vous envoyer un maximum d'informations. Je vais aussi vous partager des anecdotes pour que cet épisode soit assez fun à écouter, mais j'avais quand même envie de commencer par vous définir ce qu'est la manifestation, du moins comment est-ce que moi je la comprends et comment est-ce que je l'explique aussi, et notamment à l'intérieur du programme Manifeste pour que ce soit simple en fait, parce que je pense que quand on a envie de mettre en place quelque chose, qu'on s'intéresse à un sujet, c'est important de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, pour savoir comment est-ce que ça fonctionne forcément. Du coup, je me suis noté que la manifestation repose sur la neuroplasticité, la cohérence cœur-cerveau, et les champs électromagnétiques. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est un petit peu comme un super ordinateur qui ne distingue pas une expérience réelle, donc on vit dans la réalité qui est vraiment en train de se passer, d'une expérience qu'on va imaginer de manière répétée. Il y a des exercices comme ça qui existent qui sont assez fun si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez en train de mâcher du papier aluminium. Je vous laisse faire l'exercice. Mais il est très fort probable que vous ressentiez la texture et le goût de l'aluminium dans votre bouche et que votre corps émette une sensation comme si vous étiez en train de vraiment mâcher ce bout d'aluminium.
Ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne la manifestation. Donc, je reprends là où j'en étais. Notre cerveau ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience qu'on va s'imaginer de manière intense et de manière répétée. Ça va avoir le même effet sur le corps, sur les réactions qu'il va y avoir dans le corps. Lorsqu'on visualise un objectif avec clarté et qu'on ressent profondément les émotions associées à la situation qu'on visualise, notamment des émotions qu'on appelle hautes, ça ne veut pas dire émotions positives, émotions négatives, je dis simplement émotions hautes, à savoir la joie, la gratitude, l'excitation par exemple. On va modifier les connexions neuronales et programmer notre subconscient pour qu'il considère cet objectif comme un objectif qui a déjà été accompli. Cette cohérence entre les pensées et les émotions qu'on ressent en visualisant, ça va générer un champ électromagnétique autour de nous, que vous appelez peut-être vibration, votre fréquence vibratoire, qui va influencer notre réalité en attirant des circonstances alignées avec cette vibration-là. Donc, peut-être que vous êtes familière avec le principe de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que j'attire à moi la vibration que j'émets. La manifestation, ce n'est pas la loi de l'attraction. La loi de l'attraction fait partie de la manifestation, mais la manifestation est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour comprendre du coup pourquoi est-ce que quand j'émets quelque chose, je l'attire, on l'explique par la loi de l'attraction. Donc en gros, je visualise quelque chose, je ressens les émotions associées à la chose que je visualise, ça va modifier ma fréquence vibratoire et donc ma fréquence vibratoire va faire que je vais attirer des choses qui sont alignées à cette fréquence vibratoire. Donc c'est-à-dire des choses qui vont matcher avec la chose que je viens de visualiser. Mais pour que la manifestation fonctionne, il faut sortir d'un mode de survie, c'est-à-dire d'un mode dans lequel on est et qu'on ressent beaucoup de stress, de doute, d'anxiété, de peur. Et il va falloir entrer dans un état de création, là où notre cerveau et notre cœur vont vibrer en harmonie avec la réalité qu'on souhaite matérialiser, qu'on souhaite manifester. Pour vous illustrer ça appliqué au business, j'avais envie de vous partager une petite anecdote pour que vous compreniez pourquoi est-ce que votre énergie impacte à ce point directement les résultats de votre business. Il y a 4 ans, 3 ans je dirais, 3 ans ouais. J'avais une offre qui s'appelait le coaching Baudelaire, qui était un coaching de groupe sur plusieurs mois en live dans lequel j'animais des sessions de coaching toutes les semaines, il y avait un programme à suivre, etc. Et je l'avais déjà lancé plusieurs sessions, et sur une session particulière qui devait avoir lieu en début d'année, je devais lancer, je crois, la 3e session en janvier de je sais plus quelle année. Et en fait, j'étais dans une période de ma vie dans laquelle, vous le savez, c'est aussi la situation dans laquelle je suis actuellement. Je voyageais beaucoup, j'avais pas de chez moi, j'étais sans cesse chez les uns, chez les autres, je n'avais pas d'ancrage. J'étais constamment stressée à l'idée de me dire, ok, par exemple, pour vous donner un exemple concret, mais quand tu es hébergé chez quelqu'un et que par exemple tu as prévu des sessions de coaching, que tu as prévu d'enregistrer des épisodes de podcast et qu'en fait tu ne savais pas, mais il y a la personne qui t'héberge qui est aussi à la maison ce jour-là et qui a prévu de faire le ménage de la maison et du coup ça bousille tous tes plans. Bref, en gros, j'avais du stress notamment aussi par rapport à mon organisation parce que je devais composer avec l'emploi du temps des autres pour moi, m'organiser dans mon travail. Le fait de ne pas avoir de maison, c'est-à-dire de ne pas avoir d'ancrage, c'est-à-dire de ne pas avoir de routine, chose qui est très importante pour moi, en fait je ne régulais pas mes émotions. Donc j'étais un peu sans dessus dessous, j'étais épuisée, je doutais de moi, je me demandais est-ce que j'ai envie de continuer de voyager ou pas. Et enfin bref, c'est un peu la situation dans laquelle j'ai été aussi en 2024, donc je n'avais toujours pas compris la leçon. Mais j'avais rédigé une newsletter à l'époque pour raconter justement pourquoi est-ce que j'avais foiré cette 3e session du coaching Baudelaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai lancé la 3e session du coaching Baudelaire et j'ai eu
4 inscrites, il me semble. C'est-à-dire la moitié du quota que je pouvais accueillir dans le coaching Bolier, puisque je pouvais accueillir 8 femmes. Et donc j'étais hyper déçue, j'étais hyper frustrée. Je comprenais pas parce que j'avais exactement le même système de mise en place dans mon lancement, c'est-à-dire que toute ma stratégie de contenu avait déjà fonctionné pour d'autres lancements. Enfin, tout était rodé, on va dire. Et donc, je comprenais pas pourquoi est-ce que ce lancement avait pas fonctionné. Et en prenant du recul, j'ai compris quelque chose que je vais vous expliquer maintenant, c'est que ton énergie influence directement tes résultats. Et moi, à l'époque, j'étais épuisée à cette période-là, j'étais épuisée. J'avais le système nerveux complètement dérégulé. Et si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, j'avais interviewé Stéphanie Lefebvre pour venir parler justement de pourquoi est-ce que avoir un système nerveux régulé est primordial pour tout entrepreneur pour que son business fonctionne convenablement. Justement, je l'avais interviewé à l'époque où j'étais en train d'expérimenter cette déception dans le lancement de la 3e session du coaching Bolier. Et elle avait expliqué plein de choses intéressantes dans cet épisode. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter aussi. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la description de cet épisode de podcast parce que je pense que c'est hyper complémentaire de comprendre aussi comment est-ce qu'un système nerveux dérégulé peut avoir un impact sur la vibration que vous émettez et donc les choses que vous attirez à vous, votre bien-être de manière générale. Et vous savez que votre entreprise repose sur vous. Donc si vous n'allez pas bien, que ce soit mentalement ou physiquement, psychologiquement, votre business n'ira pas bien non plus derrière. Encore plus si vous êtes toute seule à gérer votre business. Donc si ça vous intéresse, allez écouter cet épisode de podcast qui est hyper intéressant et hyper complet. Ce que vous devez retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre business, c'est un miroir de notre état intérieur. Ce que tu vibres, tu l'attires. Si tu vibres l'incertitude, le stress ou le manque, tu vas attirer peut-être pas beaucoup de clientes ou alors des clients hésitants, des ventes compliquées, une sensation de stagnation aussi, une perte de créativité et donc des projets qui moulinent et qui n'aboutissent pas en fait. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le même principe, c'est que les neurosciences nous l'ont confirmé, notre cerveau est conçu pour chercher des preuves de ce en quoi on croit profondément. Donc si tu crois, même inconsciemment, peut-être que tu n'en as même pas conscience, que vendre c'est difficile, que plus d'argent est synonyme de plus de responsabilités et donc moins de temps pour toi, que l'abondance est possible pour les autres mais pas pour toi parce qu'il n'y en a jamais eu dans ta famille. Et là je dis bien ce sont des choses qui sont inconscientes parce que je vais vous donner un autre exemple avec un tas de clientes même, ça pourrait être l'objet de plein d'exemples. Mais en fait, des clientes, quand on travaille sur leur objectif et qui me disent « Oui, j'ai envie d'avoir, de faire tant de CA à la fin de l'année, ou même à la fin du mois, si on parle d'objectifs mensuels. » Et en fait, quand on creuse pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à atteindre cet objectif de chiffre d'affaires-là, on se rend compte que l'objectif de chiffre d'affaires qui a été fixé, dans le conscient, il est hyper excitant, c'est-à-dire que dans le conscient, on va se dire « Ouais, ce chiffre d'affaires va me permettre, je sais pas moi, d'aller 4 fois par semaine au Pilates, d'aller tous les soirs à mes cours de danse, de pouvoir aller au marché et m'acheter de la burrata quand j'en ai envie et pas quand j'ai le porte-monnaie qui est assez rempli pour m'acheter de la burrata. » Enfin voilà, on peut se dire qu'un certain montant d'argent va nous permettre de faire toutes ces choses super excitantes et trop cool. On est super content, donc on est là, ouais, trop cool, plus d'argent est égal plus de trucs fun. Mais il se peut, et c'est très fort probable que dans votre subconscient, il y ait quelque chose qui se passe et que vous n'en avez pas conscience forcément. Là où en fait on va se dire, plus d'argent en réalité... Ça veut dire que je vais devoir apprendre à mieux gérer mon argent. Ça veut dire que potentiellement, si j'ai envie aussi de mieux gérer mon argent, il va falloir que j'apprenne à investir potentiellement, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit en bourse ou autre, apprendre à faire des placements. Peut-être que plus d'argent dans mon subconscient, ça veut dire plus de responsabilités, moins de temps pour moi, plus de stress, plus de boulot. Même si c'est pas ce que vous dites dans votre conscient,
ce qui se passe à l'arrière du conscient, c'est toutes ces pensées-là. Et donc si inconsciemment vous croyez ces choses-là, votre cerveau va agir en conséquence. Et vous savez que votre cerveau qui agit en conséquence, ça va avoir pour impact que votre vibration, elle va aussi s'aligner sur ce que votre cerveau est en train de produire, sur les émotions que vous ressentez de manière inconsciente. Donc c'est hyper important, forcément, de déconstruire ces croyances limitantes, de comprendre, d'aller creuser qu'est-ce qu'il y a dans votre subconscient, quel est votre rapport à l'argent, quel est votre rapport au boulot, quel est votre rapport à l'entrepreneuriat. C'est hyper important d'aller creuser sur tous ces sujets-là pour vous assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de bloquer votre vibration. Et si vous vous demandez comment est-ce que je fais ça, c'est justement ce que j'enseigne en détail à l'intérieur du programme Manifeste, parce que c'est souvent ce qui manque en fait dans les techniques de manifestation que vous allez pouvoir retrouver peut-être si vous regardez des vidéos YouTube ou que vous demandez à ChatGPT comment manifester plus de clientes, etc. C'est qu'en fait, vous allez avoir beau mettre en place tout plein d'outils et de pratiques de manifestation trop cool, je pense à la visualisation, je pense à la méthode du scripting, je pense au breathwork. Mais en fait, si vous n'avez pas fait ce travail-là de déconstruction de vos croyances limitantes, de reprogrammation de votre subconscient avec des outils qui fonctionnent, vous aurez beau mettre en place tous les outils que vous voulez, vous allez être bloqué. Parce que votre énergie, même de manière inconsciente, va être impactée par ces choses qui viennent altérer la fréquence vibratoire que vous avez envie d'émettre pour pouvoir attirer la réalité que vous avez envie de manifester, de matérialiser. Donc c'est hyper important de faire ce travail-là. Si vous avez envie d'être accompagné, que vous ne savez pas comment faire ça, venez dans le programme Manifeste, il y a un module entier qui est dédié à ça et c'est vraiment la base du programme aussi pour que vous puissiez manifester de manière hyper efficace avec une méthode. Il y a juste à suivre step by step, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, j'en parlerai plus à la fin, mais je le mentionne là. Comme ça, vous avez l'information de ce qui est possible et de ce qu'il faut faire. J'aimerais vous proposer un petit exercice pour faire une sorte d'audit de comment est-ce que vous vous sentez justement dans votre business. Essayez de vous demander quelle est l'énergie qui vous domine en ce moment. Ces derniers temps, c'est quoi l'énergie qui domine? C'est quoi les émotions qui dominent dans votre quotidien? Soyez hyper honnête avec vous-même. Quelles sont vos croyances sur votre entreprise, sur le succès, sur l'argent, qu'elles soient conscientes ou inconscientes? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez réussi à mettre en lumière? Si votre business était une personne, comment est-ce que cette personne se sentirait aujourd'hui aussi? Essayez de vous poser ces questions et de voir qu'est-ce qui remonte à la surface parce que ça va vous donner déjà plein d'indications sur des petites choses à modifier, à améliorer. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais clarifier et qui est hyper importante parce que je vois trop d'entrepreneurs tomber dans ce piège. La manifestation à elle seule, pour avoir des résultats qui soient à la hauteur de vos espérances dans votre business, ne suffit pas. La manifestation ne suffit pas. La manifestation n'est pas une stratégie. La manifestation ne vous permettra pas de manifester plus de clientes, plus d'argent, plus d'opportunités si vous n'avez pas une structure, des stratégies, une base solide, un business solide. Vous allez pouvoir faire toutes les affirmations positives du monde, faire brûler de la sauge tous les matins, écrire « je veux 10K de chiffre d'affaires par mois ». Si derrière ton business n'a aucune structure, aucune stratégie et que tu ne poses aucune action concrète, il va rien se passer. L'univers, la manifestation, l'énergie, vous appelez ça comme vous voulez, adore l'action. Et quand tu alignes ton énergie, ton mindset et que tu mets en place des systèmes solides, là tu crées un terrain fertile pour l'abondance, pour la manifestation. Imagine que tu as envie d'accueillir, admettons, 10 nouvelles clientes, peut-être que tu as un autre objectif pour ce mois-ci.
Demande-toi, est-ce que ton business est structuré pour ça? Est-ce qu'actuellement ton offre est claire et irrésistible et est-ce qu'il y a des personnes qui entrent dans ton offre de manière régulière? Est-ce que tes tunnels de vente sont optimisés pour convertir ces clientes? Est-ce que ton parcours client a bien été défini? Est-ce que ton contenu sur les réseaux sociaux est engageant? Il y a plein de questions comme ça à se poser parce que c'est vraiment la base, on va dire, et que si la réponse à ces questions c'est non, la manifestation à elle seule ne suffira pas. Ce serait comme essayer de remplir une passoire avec de l'eau. Il n'y a pas de structure, ça coule, ça s'en va. Donc c'est hyper important de faire ce travail-là. Si vous savez que c'est un point sur lequel vous devez travailler, si vous savez que votre business actuellement ne génère pas un revenu qui soit régulier, que vous êtes sans cesse en train de faire des hauts, des bas, que vos lancements pareils sont irréguliers, que votre engagement sur les réseaux sociaux n'est pas ouf, que vous savez que votre message n'est pas du tout magnétique, que vous savez que vos offres elles vous plaisent, mais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de clients qui entrent dans ces offres. Si vous reconnaissez là-dedans, ça sert à rien de se pencher sur la manifestation pour attirer plus d'abondance, plus de clients, plus d'opportunités. Ça ne fonctionnera pas. Ça sert à rien de rejoindre le programme Manifeste non plus. Ce dont vous avez besoin, c'est de travailler sur les bases de votre business. C'est aussi simple que ça. Et si c'est votre cas, plutôt que de rejoindre le programme Manifeste ou de travailler par rapport à la manifestation, je vous invite à rejoindre la She Leads Academy. J'en ai déjà parlé, je pense que vous savez ce que c'est. C'est mon académie qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont envie de construire un business stable, rentable, solide, qui leur permettre d'avoir un revenu qui soit le plus régulier possible pour qu'elles puissent se construire une sécurité financière sur le long terme. Donc à l'intérieur de l'académie, on revoit tout, que ce soit le mindset, la confiance en soi, les croyances limitantes, le langage corporel, la prise de parole en public, l'organisation, quoi d'autre ? Ça c'est pour tout ce qui est la partie mindset et vraiment travail sur soi. Et pour tout ce qui est la partie stratégie, on revoit le client cible, le message magnétique, le ton de voix, l'unicité, la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. On construit ensemble des tunnels de vente qui convertissent les personnes qui entrent dans le tunnel en clients. Je vous aide aussi à construire des offres qui soient irrésistibles et qui se vendent sur des petits pains parce que c'est pas tout de se dire « Ah tiens, j'ai bien envie de créer ce programme, je pense que ça va être trop cool ». Il y a des stratégies pour créer des programmes qui fonctionnent, qui attirent les bons clients. Donc on fait ça aussi, on travaille sur vos stratégies de lancement, on travaille sur plein d'autres choses. C'est l'académie la plus complète, je pense, qui existe à ce jour. On travaille aussi, je ne l'ai pas dit, mais on travaille aussi la gestion de vos finances avec un module qui a été créé par Étienne, qui est mon mari, qui est data scientist dans la finance et qui a construit des outils de gestion de votre argent. Donc ça, c'est pour la partie académie, vraiment programme avec les vidéos à suivre, les workbooks à remplir, les templates à utiliser sur Notion, à utiliser sur Canva. Il y a des scripts de vente à trous, des scripts de story à trous, des scripts de mail à trous. Il y a quoi d'autre ? C'est hyper complet. Je vous mettrai les infos dans la description. On a aussi, de toute manière, oui, je vous mettrai les informations dans la description si jamais vous avez envie d'aller voir ça. Mais au-delà d'être un programme, d'être une académie que vous pouvez suivre à votre rythme, il y a aussi quand même quelque chose qui est hyper important parce que je pense qu'un business, tous les business sont uniques, donc on ne peut pas appliquer une méthodologie à tous les business. C'est pour ça que 2 fois par mois, j'anime des lives de mentoring, donc sur Zoom, là où je vais vraiment voir individuellement chaque personne pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, travailler, ajuster, aligner. Donc c'est moi qui anime ces lives de mentoring.
donc vous êtes en proximité avec moi. De temps en temps aussi, c'est Étienne qui les anime quand il est sujet de parler d'argent, d'investissement financier, comment placer son argent, sur quoi placer son argent, comment gérer les finances de son entreprise, tout ça. Il y a aussi une fois par mois des lives de brainstorming pour qu'on puisse se brainstormer ensemble sur vos projets, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver dans son coin à réfléchir par rapport à des programmes qu'on a envie de lancer ou des offres qu'on a envie de lancer, des trucs qu'on a envie de faire et avoir personne avec qui échanger. Et c'est là aussi l'autre point hyper important de la She Leads Academy, c'est l'aspect communautaire. C'est-à-dire qu'il y a un groupe sur Slack avec plusieurs canaux dans lesquels moi je vais pouvoir répondre à vos questions, vous allez pouvoir échanger, partager des choses, vous donner vos avis sur certaines choses, je vais pouvoir vous faire du feedback sur le contenu que vous avez créé, sur des mails que vous aurez rédigés. Enfin, c'est plus qu'un programme en fait, c'est vraiment un accompagnement, vous avez accès à vie au contenu de l'académie. C'est quelque chose dont je suis hyper fière et il y a un groupe de femmes incroyables à l'intérieur, ça fonctionne sur candidature. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il faudra candidater. Chaque dossier est analysé pour qu'il n'y ait que des profils qui soient intéressants pour l'académie et qu'il n'y ait que des femmes qui soient réellement ambitieuses avec de vrais projets. Si vous n'avez pas encore de projet, que vous n'avez pas encore lancé votre entreprise, ça ne sert à rien de regarder pour rejoindre l'académie. Il faut déjà avoir une entreprise, déjà avoir un projet de lancer. Donc voilà, je pense que c'était une parenthèse importante à faire. Parce que si vous essayez de manifester sans structure, sans stratégie, sans un business qui ait déjà des bonnes bases, en fait, ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait, la manifestation, c'est l'accélérateur. Et les stratégies, c'est le moteur qui va lancer le truc, quoi. Et derrière, la manifestation, j'arrive plus à parler. La manifestation, c'est ce qui va vous permettre d'amplifier cette première mise en mouvement, si je peux l'expliquer comme ça. Maintenant, pour que vous repartiez quand même avec des choses intéressantes à appliquer, j'avais envie de vous partager 3 piliers pour aligner votre énergie et attirer le succès, peu importe comment est-ce que vous définissez le succès. La première chose qui est hyper importante, forcément, c'est, mis à part de déconstruire les croyances limitantes et de reprogrammer le subconscient, qui est pour moi est vraiment le premier step, mis à part ça, parce que j'en ai déjà parlé, une chose hyper importante, c'est d'avoir une clarté absolue sur ce que vous voulez manifester. C'est hyper important parce que plus vous allez être clair et plus vous allez être spécifique, plus vous allez avoir une destination que vous allez avoir envie d'atteindre. Et ça, c'est hyper important parce que si vous n'êtes pas clair par rapport à la vision que vous avez envie de manifester pour votre business, en fait, vous allez un peu tourner en rond, vous allez aller un peu à droite, un peu à gauche, et jamais aller là où vraiment vous avez envie d'aller. Donc c'est hyper important. Pareil, si jamais, ça je l'ai déjà vu avec plusieurs clientes, là où on va me dire j'ai envie de faire plus de ventes. Oui, mais plus de ventes, ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que c'est une vente en plus? Est-ce que c'est 10 ventes en plus? Pour quel programme? À quelle fréquence? C'est hyper important d'être spécifique parce qu'en plus, le fait d'être spécifique et le fait d'être clair, ça va vous permettre de visualiser beaucoup plus facilement la vision que vous avez envie de manifester. Et je vous rappelle que la visualisation dans la manifestation est un outil qui est hyper puissant, puisque quand on visualise, comme je vous disais, on va pouvoir reprogrammer notre subconscient qui va ensuite faire que notre corps va vibrer à la fréquence de la vision qu'on a envie de manifester. Donc c'est hyper important, plus on est clair, plus on va pouvoir visualiser et plus notre visualisation va être impactante puisque plus ça va être clair, plus je vais ressentir des émotions fortes. Deuxième point important, c'est d'incarner la leader qui a déjà ce succès. C'est vraiment pour moi un des meilleurs moyens de modifier notre fréquence vibratoire, c'est de commencer à incarner la version de vous-même qui a déjà atteint la vision que vous avez envie de manifester. Donc, c'est au lieu d'attendre d'avoir réussi pour mettre en place certaines choses, pour se sentir légitime, pour avoir confiance en soi, il va falloir
commencez d'abord à incarner la version de vous-même qui a déjà ce succès. Par exemple, j'ai déjà testé ça moi dans mon business, je l'ai déjà fait implémenter à d'autres clientes. Quand on lance une offre et qu'on vibre sur une vibration de j'espère que ça va marcher, sans aucune certitude, et qu'on se dit j'espère que ça va marcher, là je le sens, ce programme il a l'air vraiment cool, j'espère qu'il va y avoir des clientes qui vont rentrer. En fait là on est dans l'incertitude. Résultat, on va avoir des ventes molles. Par contre, quand on se comporte comme si notre programme était déjà un best-seller, genre un truc de ouf qui tourne, qui est devenu la référence dans le domaine, là, je communique une énergie de conviction. J'ai pris mes décisions comme une leader, et ça touche à plein de choses, hein. Ça touche à vos habitudes de vie, votre manière de vous alimenter, les gens qui vous entourent, le discours interne aussi qui tourne dans votre tête beaucoup. Donc, c'est hyper important de s'aligner sur la version de vous-même que vous allez devoir incarner pour pouvoir manifester le succès que vous avez envie d'attirer à vous. Et le troisième pilier, j'en ai parlé brièvement quand je vous ai parlé de l'épisode que j'ai enregistré avec Stéphanie Lefebvre sur le fait d'avoir de l'importance d'avoir un système nerveux régulé. Mon troisième pilier, c'est justement ça, c'est d'avoir un système nerveux régulé pour maintenir notamment une énergie qui soit stable, une vibration qui soit stable. Si votre système nerveux est constamment en mode stress ou survie, vous allez envoyer un signal de danger à votre corps et donc à votre business. Vous l'avez compris maintenant, la manifestation fonctionne quand votre énergie est stable et expansive, pas quand vous êtes en mode panique ou surmenage. Donc, si actuellement votre corps est figé dans la peur, le stress, l'anxiété, ça peut être aussi inconscient, notamment si vous avez du stress chronique, c'est devenu votre normalité. Donc peut-être que vous m'écoutez et vous vous dites « Non, moi je suis pas du tout stressée », mais c'est parce que le stress est devenu une norme dans votre quotidien. Donc c'est important de vraiment aller creuser tout ça et de faire en sorte que avoir un système régulé, un système nerveux régulé, soit votre priorité. C'est-à-dire se sentir posé, ancré, calme, sereine, positive, toutes ces choses-là, et de retrouver un rythme équilibré aussi au quotidien, d'avoir un bon équilibre pro et perso. Pour vous donner un exemple, j'avais une cliente qui alternait entre des phases d'hyperproductivité et d'épuisement. Son système nerveux était en yo-yo. Un coup, elle était excitée de fou, elle avait plein de créativité, et un autre coup, elle allait être complètement épuisée, lessivée, drainée. Et du coup, ça rendait ses résultats complètement instables. Donc, on a travaillé la régulation de son stress, de son anxiété. On a travaillé sur ses peurs. Et rien que de faire ce travail-là, aussi de reprogrammer ses croyances limitantes, de reprogrammer son subconscient, on a réussi à retrouver un équilibre, une bonne base pour que ses ventes redeviennent régulières, pour que sa communication redevienne régulière et qu'elle n'ait pas ces phases de yo-yo en fait, tout simplement. Donc voilà pour ces 3 piliers qui me semblent hyper importants à privilégier si vous avez envie de manifester le business de vos rêves, si on peut le dire comme ça. Et si justement vous avez envie de manifester la vision de votre business qui vous fait le plus envie, qui vous savez va vous épanouir, va vous permettre d'avoir un quotidien qui vous fait kiffer, de vous offrir des choses qui vous font vibrer, de pouvoir faire profiter vos proches aussi de votre abondance, de pouvoir aider encore plus de clientes, ça tombe bien puisque dans le programme Manifeste, je viens d'ajouter un nouveau module dont je vous parlais au début de l'épisode qui s'adresse aux entrepreneurs. Et c'est vraiment le module de la manifestation appliquée au business et comment utiliser la manifestation spécifiquement pour booster les résultats de votre entreprise, c'est-à-dire plus de clientes, plus de ventes, plus d'opportunités. Plus de ce que vous voulez en fait, et d'avoir construit ce nouveau module vraiment ciblé sur
les businesswomen, ça m'a permis de faire en sorte de vous créer une méthode qui soit hyper spécifique et hyper affinée pour vous aider step by step à faire les choses dans l'ordre pour vous permettre de manifester le business que vous souhaitez manifester. C'est un module bonus qui a été ajouté au programme Manifeste, mais en rejoignant le programme Manifeste, vous avez aussi accès aux 7 autres modules qui font partie de ma méthode plus générale de manifestation que vous pouvez appliquer à tous les autres secteurs de votre vie. Et c'est vraiment, encore une fois, 7 modules. Donc, step by step, on fait les choses dans l'ordre pour justement, comme je disais au début, déjà éliminer les croyances limitantes qui vous bloquent, reprogrammer votre subconscient et après travailler d'étape en étape dans le processus de manifestation. Et donc dans ces 7 modules, j'ai rajouté un 8e module pour les businesswomen qui ont envie d'utiliser la manifestation comme un accélérateur, un amplificateur des résultats de leur business. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'à l'occasion de la sortie de ce nouveau module, il y a moins 100 € sur le programme Manifeste. Et je vais vous mettre le lien de toute manière pour accéder à ça dans la description de cet épisode. La réduction de 100 € a lieu du 24 février au 2 mars. Donc vous avez une semaine pour rejoindre le programme Manifeste à prix réduit puisqu'il n'y aura plus de réduction après, je pense en tout cas. Voilà, je suis trop contente de vous partager ce nouveau module parce que je pense que ça va être encore plus efficace d'avoir quelque chose qui soit vraiment ciblé et qui ait vraiment été construit pour un objectif spécifique. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Si jamais cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant pour pouvoir partager mon travail aussi et soutenir le travail que je fais ici, qui est monstre, qui me procure beaucoup de plaisir, mais qui me prend aussi beaucoup de temps et pour lequel je ne suis pas du tout rémunérée. Donc un simple message, ça peut faire toute la différence pour me remotiver, me donner envie de continuer ce projet aussi. Donc voilà, si jamais aussi vous voulez, vous pouvez laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Apple Podcast ou Spotify, qui sont les 2 seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. Et puis si vous avez besoin de travailler sur vos stratégies et sur votre business de manière plus pratico-pratique, c'est pas le programme Manifeste qu'il vous faut, c'est la She Leads Academy. Donc pareil, vous aurez toutes les informations dans la description de cet épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.